Bonjour à tous, on continue les bilans de la saison 2023-2024 et aujourd'hui on va parler tennis de table. Et oui, le tennis de table se porte bien en Mayenne et on a la chance de recevoir aujourd'hui Anthony Davio qui est le coordinateur technique du département de la Mayenne du tennis de table. Bonjour Anthony. Bonjour à tous. Comment se sont portés nos clubs qui sont engagés dans les championnats nationaux ? Eh bien, écoutez, très bien. On avait 3 équipes cette saison. Une en masculine, l'entente hernéenne France d'Archer Laval, qui est montée à mi-saison et qui malheureusement, par manque d'expérience, un petit peu redescend. Et puis 2 équipes féminines, comme historiquement en Mayenne, où depuis de très nombreuses années, on a des équipes féminines nationales. On avait aussi 2 ententes, donc Montjean, Laval, France d'Archer, qui était en première phase en N2, qui est redescendu en National 3 et qui remonte en National 2 pour la saison prochaine. Et puis l'entente Laval-Bourny changée, qui elle se maintient en National 3. Alors le succès justement de ces clubs qui font dans les championnats nationaux, c'est le résultat de ces ententes justement, ces ententes entre clubs. En fait, nous, on est quand même un petit département. On a une source de formation quand même au comité départemental avec la team Mayenne. Et donc, on arrive à sortir quelques éléments, notamment féminines. Et pour éviter que celles-ci s'en aillent vers d'autres cieux, on essaye de faire en sorte que les clubs s'associent pour essayer de monter des équipes nationales. Et c'est ce qui perdure depuis un certain temps déjà. Comment on prépare une saison suivante, notamment la montée en National 2 des filles? Comment ça se prépare en intersaison? Alors chez les filles, c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on est sur un effectif très faible. Donc là, par exemple, à l'intersaison, on a essayé de travailler avec les 4 clubs pour qu'ils se réunissent ensemble. Et au final, en fait, les 4 clubs, les 2 ententes existantes aujourd'hui se dissocient pour recréer 2 nouvelles ententes. Montjean changé qui va évoluer en National 2, donc avec l'intégration d'Alban pour la saison prochaine. Et puis les 2 clubs lavallois qui eux évolueront en National 3 déjà. Alors justement, parlons-en de ces Alban Rochu de Changé. Elle a 10 ans, elle est championne de France minime, parcours exceptionnel. Oui, alors effectivement, Alban elle ressort là, elle a 11 ans exactement cette année, mais elle sort des championnats d'Europe avec double médaillé championnat d'Europe par équipe, avec l'équipe de France et puis en double mixte. Et donc effectivement, on souhaite essayer de faire perdurer des équipes féminines pour que nos pépites du département puissent continuer à évoluer sur le département jusqu'à ce qu'elles aillent vers d'autres cieux pour peut-être évoluer encore plus haut, quoi. Alors le tennis de table en Mayenne se porte bien. Combien de licenciés dans le département? Alors il y a une catégorie compétition et loisirs. Oui, alors on est à 2500, autour de 2500 licenciés aujourd'hui. On a 77 clubs sur le département, donc on est quand même bien étalé sur l'ensemble du département. Et on a une particularité, c'est qu'on a beaucoup de licenciés compétiteurs qui évoluent aussi en semaine le vendredi soir sur un championnat départemental. Et on souhaite essayer de faire évoluer aussi en accueillant un maximum de personnes différentes sur l'aspect loisir. La Mayenne va accueillir un grand événement, allez, dans 2 ans maintenant. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, en mars 2026, à l'Espace Mayenne, on a postulé pour organiser les championnats de France élite. Avec aujourd'hui, avec la médiatisation qu'on a autour des frères Lebrun, derrière, les gens auront envie de venir voir du tennis de table en Mayenne, à l'Espace Mayenne pendant 3 jours sur le dernier week-end de mars 2026. Les Mayennais sont en vacances. Un petit mot peut-être pour les inviter à la rentrée à aller voir ou pratiquer du tennis de table. Écoutez, c'est un sport déjà très populaire. Je pense que beaucoup d'entre vous déjà ont joué ou jouent, on tape dans leur garage ou ont joué c'est justement cet été en camping. Vous allez peut-être jouer cet été, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre dans les clubs. Comme j'ai dit tout à l'heure, 77 clubs en Mayenne prêts à vous ouvrir leurs portes et puis à vous accueillir pour jouer soit en compétition mais aussi en loisir, entre amis, entre copains, entre collègues de travail. Enfin, tout est possible et réalisable. Merci beaucoup Anthony Davio. Merci à vous, bonne journée.